Hello chers amis, voilà je vous fais une vidéo. Donc là je suis à New York, donc je suis en plein Manhattan, exactement dans le quartier de Chelsea. Et voilà, j'avais l'élan de te faire cette vidéo. Je ne sais pas encore ce qui va être dit, mais je viens de faire un rendez-vous d'accompagnement, donc en privé. Et c'est vrai qu'il y a tellement de clarté, il y a tellement de choses qui nous sont données pendant ces rendez-vous que j'adore, qu'après j'ai comme une énergie qui a envie de s'exprimer, de nous donner les messages pour notre compréhension, pour avancer dans nos vies, dans cet éveil. Donc si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, donc tu verras que tout concerne vraiment, que ce soit mes méditations, mes conférences, mes ateliers ou ce que je te partage là. Tout concerne en fait cet éveil global qui a lieu au niveau de la conscience, plutôt ce réveil, puisque on est qui on est, ça on l'a jamais quitté, mais par contre on l'a complètement oublié. Et du coup c'est un petit peu comme si on venait jouer à un jeu, alors J-E et J-E-U, et qu'on en avait marre et qu'on avait envie de revenir à notre vraie nature, j'ai envie de dire. Donc ça fait très enfant cosmique de l'univers qui maintenant avons envie de nous tenir la main, de nous serrer les coudes, de remonter les manches et de dire c'est bon, maintenant j'en ai marre de ce monde que j'ai créé et j'ai envie de plus d'amour, de joie, de sérénité, d'amusement, de féerie et de magie dans ma vie. Et pourquoi on en a envie? Donc tu vois, c'est parti. Pourquoi on en a envie? Pourquoi tu en as envie, à ton avis, de plus d'amour, de joie et de féerie dans ta vie? Parce que c'est exactement ce qu'il y a dans notre cœur, dans notre ventre, qu'on sait que c'est possible. Mais si on sait que c'est possible, c'est parce qu'on sait que c'est vrai. En fait, si tu as envie comme moi, de franchir tes limites, de réaliser tes rêves. Donc tu vois, j'étais à La Réunion, déjà c'était génial. Là maintenant, je suis aux États-Unis pendant quelques semaines. Mais en fait, les rêves, ils sont là, dans notre imaginaire, qui vient parfois, on se dit « Waouh, je ferais bien ça ». Et dans la foulée, on fait ah ben non, c'est pas possible. J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas la possibilité, j'ai les enfants, etc. Mais si tu as ce rêve-là qui arrive dans ton cœur et donc à ton imaginaire, c'est bien qu'il arrive de quelque part. C'est bien qu'il arrive de qui tu es, mais de qui tu es vraiment, dans une version de toi très, pas évoluée, puisque c'est quand même toi, mais dans un autre plan de conscience, on pourrait dire, qui n'a pas ces peurs qu'on a, qui n'a pas ces limites qu'on a. Mais ce plan de conscience, il est là, présent tout de suite en fait, et tu peux l'atteindre. C'est pas des trucs où genre il faut aller méditer pendant 10 ans dans l'Himalaya. Non, non, c'est tout de suite possible d'aller dans ces plans-là. C'est juste que on a des voiles, on a des couches pour l'atteindre. De peur, de culpabilité, de frustration, de jalousie, de plein de choses dont on ne veut plus en fait. Et mes vidéos, si tu as envie d'aller en voir d'autres, parlent de ça et surtout t'amènent à ça. Parce que moi, c'est ce qui me passionne. J'ai effectivement été amenée à méditer beaucoup, mais c'était mon chemin, c'est pas forcément le tien. C'est pas le chemin de tout le monde d'aller méditer. Il y a des personnes pour qui, là je vois la personne que j'accompagne actuellement, c'est tellement rapide par rapport à ce que moi j'ai vécu. Donc on était aussi quelques-uns à certainement débroussailler le terrain, puis d'autres l'ont fait avant, etc. Pour que aujourd'hui cette vague surtout cette année, j'ai l'impression, cette vague de personnes en fait qui ont cet élan du cœur à dire mais attends, la vie ça peut pas être que ça, il doit y avoir autre chose, eh bien qu'on puisse vous accompagner là-dedans et vous montrer que oui, vous avez raison de croire en ça, d'imaginer ça, au contraire, aller dedans, regarder que tout est possible,
imagine des couleurs qui n'existent pas, des choses qui n'existent pas que tu pourrais faire. Mais tout est possible dans l'esprit. Et donc, comme tout part de l'esprit, vas-y, imagine, crée. Et puis fais confiance à ce qui va se passer parce que ça part toujours de l'esprit d'abord en fait. Et d'ailleurs, moi, mes accompagnements ont toujours lieu au niveau de l'esprit et jamais sur ce qu'il va falloir que tu dises ou ce qu'il va falloir que tu fasses dans la matière. Jamais. Parce qu'en fait, c'est toujours dans l'esprit. Et c'est pour ça que les plus grands sages, les plus grands enseignements te disent ce que je ne comprenais pas il y a quelques années, tout est en toi. Tout est en moi, tout est en moi, c'est où quoi. Et en fait, tout est en nous au niveau de l'esprit. Et l'esprit, j'ai envie de dire, il voyage avec toi. Là, tu vois, j'ai pas laissé mon esprit à La Réunion, il est avec moi à New York. Donc, si je croyais fuir quelque chose en quittant La Réunion, par exemple, des personnes qui vont partir d'un endroit pour aller à un autre en se disant c'est bon, comme ça j'aurais plus avoir affaire à cette personne ou j'aurais plus avoir affaire à cette situation, etc. C'est très bien, mais tu emmènes avec toi tes peurs, tes frustrations. Et de toute façon, si tu n'as pas bossé sur ton esprit, si tu n'as pas amené la clarté, etc., tu vas vivre d'autres situations qui vont t'amener quoi ? Les mêmes émotions, quoi. Les mêmes frustrations, les mêmes impatiences. Tu vois bien que tant que tu n'as pas été les voir, les accueillir les émotions que ça te fait, etc., tu vas les trimballer avec toi, forcément. Et pourquoi ? Parce que ça se joue au niveau de l'esprit. Donc, c'est vrai que quand tu as vu ça, c'est génial parce que tu te dis que il n'y a pas vraiment de choses à faire dans le monde pour aller mieux. Chose que te fait croire ce monde, c'est-à-dire va acheter cette voiture, va trouver cette femme, etc. Et tu verras ou que tes enfants aient les diplômes et réussissent à l'école et tu verras, tu te sentiras beaucoup mieux. Non. Ça se saurait si un bien matériel ou si une personne te rendait heureux pour toute la vie, ça se saurait. Bien sûr que non. Donc, ça veut dire que le bonheur et ton pilier, ta source solide sont à l'intérieur de toi. Et maintenant, pour les trouver, déjà, il faut savoir que c'est là et savoir que c'est vrai. Et comme ça, pour la contacter, cette source d'amour infinie de tout l'univers, des anges, de tout, pour la contacter, savoir que c'est là en permanence, prêt à te parler, à te donner ta propre guidance, c'est déjà un grand pas. Même si tu ne vois pas que c'est là, tu sais que c'est là. Et ensuite, sachant cela, c'est guide-moi maintenant. Voilà, apporte-moi la clarté dans cette situation, aide-moi à vivre cette émotion-là, montre-moi ce que je ne vois pas, etc. Une fois que tu sais que c'est là, tu n'as plus qu'à demander. Et si tu demandes, tu seras entendu. Toute demande est entendue. Il y a une vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Demander de l'aide à l'univers ». Et il y a beaucoup de commentaires dessus et elle est extraordinaire cette vidéo. Elle te propose 3 possibilités de demander, mais finalement, je sais maintenant avec le recul qu'en fait, on demande tout le temps. La question, c'est qu'est-ce qu'on demande ? Ce qui revient à dire, qu'est-ce que tu entretiens dans ton esprit ? Si tu entretiens le fait d'être victime de la vie, chose qu'on croit au départ, victime de cette personne, victime de cette situation, victime de la vie, etc., eh bien, tu vas rejouer les scénarios de victime puisque c'est ce que tu demandes, tu vois. C'est comme ça qu'on fait. Mais dans cette vidéo, en fait, dessous, il y a des commentaires de personnes qui mettent, par exemple, moi, je demande, mais en fait, je ne reçois pas. C'est pas que tu demandes et que tu ne reçois pas, c'est que tu reçois toujours ce que tu as demandé. Voilà. Sauf que tu demandes à un niveau inconscient des choses que tu veux plus, tu vois. Et c'est pour ça que le travail dans l'esprit, il est génial. On devrait d'ailleurs trouver un autre mot que travail. Si vous avez des idées, vous pouvez me les mettre en commentaire, s'il vous plaît, je suis preneuse. Moi, j'ai envie de l'appeler ça un jeu, jouer. Mais évidemment que quand on est sur ce chemin, c'est pas très drôle, surtout au début. Et même quand on passe des périodes difficiles, parce qu'on est tellement attaché à nos croyances, qu'on est une petite chose dans un corps, que les autres, forcément, nous veulent pas tous du bien, qu'on doit arriver à faire des choses, gagner notre argent, prouver des choses dans ce monde, etc., forcément, ça ne peut pas faire des choses très rigolotes, puisque ça va donner l'inverse, quoi. Ça va donner de la tristesse, de la frustration,
Et tout ça a un rapport avec une haine de soi en fait, hein, puisqu'il n'y a que soi, une haine en fait qu'on ne se rend même pas compte qu'on a vis-à-vis de soi. Mais c'est pas une haine genre je m'en veux, c'est pas vrai Virginie, moi je m'aime, etc. Non, non, non. C'est une haine très profonde dans l'esprit de se juger. C'est ça, je voulais parler du jugement. Se juger en permanence. On ne se rend pas compte qu'on se juge, hein. Mais moi j'ai encore vu des jugements hier de moi. Je me suis dit waouh, mais j'étais en gratitude d'avoir vu ces jugements que je me portais sur moi, que je n'avais pas vus. Donc c'est parce que je veux les voir qu'ils me sont donnés. Mais ils me sont donnés à la vitesse à laquelle je peux les accueillir. C'est-à-dire que si la source de qui on est me montre mes jugements, et ça se trouve, elle me les montre tout le temps, mais c'est juste qu'il y a plein de fois où je ne les vois pas en fait. Et pourquoi je ne les vois pas? Mais parce que j'ai choisi de ne pas les voir jusque-là. Donc on découvre petit à petit tous les filtres et tous les voiles qu'on a mis sur l'amour de qui on est déjà, parce que c'est déjà là. Bon, bah, j'espère que cette vidéo va t'apporter quelques éclairages. D'ailleurs, je voulais en profiter pour te montrer... Hop, attends. Pour te montrer mes livres, mais j'en ai qu'un sous la main. Donc, j'ai écrit 3 livres. Tu as tous les liens sous la vidéo. Ils ont aidé énormément de gens à s'éveiller, donc ça peut t'apporter pour toi. J'ai des coffrets de méditation guidée. J'ai canalisé l'archange Gabriel. J'ai des méditations, un petit coffret, enfin un très beau coffret de 5 méditations pour enfants. Donc c'est vraiment très très puissant d'accompagner les enfants et les enfants que nous sommes nous-mêmes aussi. Et mon premier livre, donc comme je suis à New York, bah, je vais te le montrer en anglais, est traduit en anglais par une américaine. Donc The Magic of Believing in Yourself, My Spiritual Journey. Voilà. Donc ça c'est le premier, mais il existe en français, La magie de croire en soi, et tu verras tous les liens sous la vidéo. J'avais ouvert une chaîne YouTube, je ne l'avais pas encore dit, en anglais, parce que c'est un peu difficile pour moi, mon anglais demande à être amélioré. Mais en fait, des Américaines ici ont voulu s'y abonner et m'ont dit bah non, ton anglais il est très bien, ta voix elle est très douce. Donc voilà, je vais certainement la reprendre et j'en suis très très heureuse parce que j'adore parler anglais, j'adore l'anglais, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça fait partie des choses qui m'amènent ici. Donc on verra bien pour le futur. Mon festival démarre demain avec des auteurs venus de 3 continents, un festival organisé par un réseau d'auteurs international. Donc je suis trop heureuse de... Je vais voir si je vous partage ça un petit peu avec une vidéo sur New York. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook. Donc, je vous fais plein de bisous, plein de courage dans tout ce chemin merveilleux de retour à l'amour. Et puis, je te dis à très bientôt et abonne-toi bien sûr si tu n'es pas encore abonné. Et si le cœur t'en dit. Ciao.